moi, je lancerai le débat, Colline, en posant la question suivante. En matière de tourisme sportif, tu as parlé de l'importance pour les pouvoirs publics, et notamment pour Discover Dominica, de capitaliser l'événement, mais de ne pas être à l'origine de cet événement. Et par ailleurs, tu as fait mention, je vous en prie s'il vous plaît, par ailleurs, tu as fait mention donc d'un projet que vous menez en partenariat avec l'association La Canawa, à savoir la Grande Épopée, qui reliera donc la Dominique à la Guadeloupe et à Antigua du 17 au 30 octobre. J'aurais voulu savoir, dans le cadre de ce type de projet, où il y a plusieurs partenaires et où la Guadeloupe donc est partie prenante, comment se met en place les procédures donc de capitalisation de l'événement à la Dominique? La première partie de la question a à voir avec le fait que ce n'est pas nous qui mettons en place les manifestations, mais nous jouons un rôle pour mobiliser des visiteurs, pour faire les touristes venir connaître l'événement. Et c'est bien ça notre politique. Et en tant qu'organisme de tourisme, nous avons un mandat pour le développement de produits, mais je pense qu'on devrait plutôt l'appeler promotion des produits, parce que nous sommes là pour promouvoir, pas pour créer le produit, parce que nous n'avons pas nécessairement la capacité institutionnelle ou les ressources financières ou humaines pour mettre en place véritablement le produit. Nous l'avons fait dans un ou deux cas où nous avons estimé qu'il n'y avait pas d'autre option que de faire nous-mêmes. Par exemple, nous avons reconnu que le nombre de visiteurs en mai était très bas, donc nous avons mis en place le festival Jazz and Creole. Le même problème, c'est que c'est au même temps que le festival du blues à Marie-Galante, donc il y a une compétition, une concurrence entre les deux. Donc on a estimé qu'il fallait faire quelque chose. Donc on a financé, on a mis les ressources humaines. Donc, de manière générale, pour le sport, il y a des entités en Dominique dont le mandat est de développer des manifestations sportives. Donc, on leur laisse faire leur boulot et on entre en liaison avec eux pour savoir ce qu'ils veulent et comment on peut les assister pour la logistique et la promotion, pour s'assurer que les gens peuvent arriver à la Dominique et qu'il y a des taux applicables qui font que l'événement est attractif. Voilà, c'est la première question. Maintenant, l'autre aspect que vous avez soulevé, donc Canawa, nous avons commencé en 2010, plus comme un échange culturel. En tout cas, moi, j'ai commencé en 2009 et donc pour moi, c'était plus ça au départ. C'était un échange culturel. On avait des membres des Kalinago qui faisaient partie en fait des équipes des canoës. Et donc, nous avons reconnu l'importance de la collaboration entre les entités culturelles, mais aussi les gouvernements et les communautés elles-mêmes. Et donc, ce que nous faisons, c'est de faire ce qu'une agence de promotion ferait, à savoir promouvoir tout ce qu'on peut sur l'événement et au travers des médias, des communiqués, radio, presse écrite, participation personnelle, par exemple. Les gens qui travaillent avec moi aident vraiment du point de vue physique. Ils sont délégués pour aller les aider. Donc, nous sommes agence de promotion et c'est surtout ce que nous faisons en particulier pour cet événement. Je vous demanderai de vous présenter avant, de présenter l'organisme que vous représentez. Jean-Michel Nadir, je représente le CrossGua, donc le comité régional olympique et sportif de la Guadeloupe. J'ai trois questions. La première, c'est par rapport au stade. Combien de sports sont couverts? Je vais passer au troisième. La deuxième, c'est l'interaction entre les divisions sportives dont vous avez parlé
et le mouvement sportif et olympique à Dominique, vous en avez parlé. Et la troisième question, c'est la participation du Comité olympique national dans ces événements. La participation du Comité olympique national pour mettre en place, développer des buts avec vous. Le stade est essentiellement pour le cricket et le football. Donc, on peut avoir des matchs internationaux de cricket et de foot. Donc, nous avons organisé, reçu West Indies contre Inde, contre Pakistan contre Australie, hommes et femmes. Nous avons aussi reçu le football pour la qualification des Coupes mondiales. Malheureusement, on a été décimé par le Panama. Donc, il faut vraiment que les Dominicains qui ont une double nationalité en Guadeloupe et qui sont bons en foot de revenir à la Dominique pour défendre nos couleurs. Un peu d'athlètes, mais ce n'est pas en fait, il n'y a pas de, de parcours athlétique, donc les gens courent sur l'herbe. Et donc, pour la préparation olympique, il y a une déficience à cet égard. Et la collaboration avec les diverses ligues et la collaboration, nous avons un comité dominicain olympique, en fait, qui est celui qui est chargé de tout ce qu'il faut pour, en tout cas en matière d'olympiade, et pour développer, en tout cas, mettre en place toutes les directives pour développer toutes les disciplines dans lesquelles qui pourraient nous permettre de passer aux Olympiques. Donc, il n'y a pas d'infrastructure, pas de piscine olympique, pas de stade d'athlétisme formel. Donc, il y a des talents, il y a la nature, mais c'est très difficile, par exemple, de faire la formation à la Dominique. Donc, nous n'avons pas l'excellence dans certaines zones. Donc, le comité olympique n'est pas impliqué dans les manifestations sportives. Ça arrive quelquefois. Par exemple, ils peuvent organiser un atelier sur le tennis ou le ping-pong ou financer certaines formations pour une manifestation spécifique. Mais ils n'ont pas un stade, et ils n'ont pas de site à eux pour la formation. Donc, en termes d'infrastructure, où les gens peuvent véritablement recevoir la formation, l'entraînement, en fait, ils n'ont pas ça. Donc, la division des sports fait partie, en fait, du ministère des Sports, où est le bras opérationnel du ministère des Affaires sportives. Donc, le ministère établit les politiques et la commission s'occupe du quotidien, les manifestations, invite des gens de Trinidad et d'ailleurs. Donc, c'est l'agence vraiment de terrain qui organise les activités sportives à tout niveau. Et maintenant, le comité national olympique, comme je l'ai dit, le tourisme sportif est encore assez balbutiement. Notre comité olympique ici, nous couvrons pas vraiment le mouvement olympique et le sport olympique. Are we involved in the Ministry of Sports in setting goals to develop sport tourism? Well, the Ministry of Tourism would be more involved. Le ministère du Tourisme est plus pour mettre en place en fait des lignes directrices pour développer la politique. Et ensuite, il donne la stratégie pour développer toutes ces activités et nous voyons comment est-ce qu'on peut amener des gens pour qu'ils participent ou qu'ils viennent regarder. Et c'est pour cela que nous avons, Discover Dominique a pris la tête pour mettre une consultation. Nous avons amené un consultant de la Grande-Bretagne. Il a rencontré toutes les associations sportives de la Dominique pour leur permettre de mieux comprendre
ce que nous entendions par tourisme sportif et pour leur faire comprendre qu'il faut continuer à développer les activités sportives et que nous désirons un partenariat pour développer le sport et aussi, ensuite amener plus de gens pour aider le pays. Donc il y a une séparation entre le ministère des sports qui est pour développer et le tourisme qui met en fait en place des affaires touristiques, même si ça couvre le sport.